Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment transformer un objet 3D en particules 3D sur DaVinci Resolve. C'est vraiment un effet qui est super stylé je trouve et en plus vous pouvez faire énormément de choses et énormément de variantes différentes avec ça et donc c'est parti. Alors la première chose à faire comme d'habitude ça va être de prendre dans la boîte à outils la composition Fusion et de se rendre dans Fusion. Maintenant il va falloir trouver un objet 3D, donc soit on peut le créer directement dans DaVinci en prenant par exemple une shape 3D, sinon c'est un peu plus amusant quand même. On peut aller directement en fait sur internet et chercher ici FBX Object 3D. Donc pourquoi FBX? En fait FBX c'est fichier 3D et donc on est obligé de passer par là. Ce site est généralement bien Free 3D Model. Je vais cliquer là-dessus et moi par exemple vous voyez je vais prendre cette épée là. Donc là vous cliquez dessus, faites télécharger et là vous regardez bien en bas, vous voyez là vous avez texture donc nous on n'en aura pas besoin. Et juste là on regarde bien et là vous voyez il y a FBX donc en fait on clique dessus et une fois que ça c'est bon ça va venir se télécharger et on pourra venir le prendre. Maintenant si vous avez la flemme de faire cette étape, comme d'habitude, dans mon serveur Discord, dans la catégorie cette vidéo YouTube, vous retrouverez ici le dossier FBX, donc vous aurez juste à le prendre et le télécharger, et comme ça c'est plus rapide pour vous. D'ailleurs, tant que j'y suis, je vous rappelle qu'actuellement il y a trois types d'abonnements sur le serveur Discord. Il y a celui à 20 € par mois où vous avez accès aux diffusions passées et futures, celui à 30 € par mois où vous avez accès aux masterclass en temps réel et aux rediffusions, et celui à 50 € par mois où vous avez accès à tout le Discord. Qu'est-ce que c'est tout le Discord? C'est-à-dire que vous pouvez me poser des questions en temps réel, vous pouvez venir en vocal, vous pouvez avoir accès à des packs de sound effects, des packs, vous pouvez me demander des packs, des musiques, des transitions. Ici, vous avez des polices. Ici, vous avez plein de templates super utiles en montage vidéo. Là, vous avez accès à tout le serveur Discord. Et donc, on retourne sur DaVinci. Une fois que ça c'est bon, on se rend dans Fusion. Et ici, on va venir dans Fusion. On va venir faire importer. Et vous voyez ici, on retrouve FBXN. Donc, on clique dessus. Là, ensuite, on retrouve, vous voyez, notre épée. Donc, on vient cliquer dessus, faire ouvrir. Là, on fait OK. Et là, vous voyez qu'on a des nouveaux nœuds qui sont apparus. Donc, ces nœuds-là, en fait, c'est juste les nœuds en 3D. Donc, on va pas trop s'en occuper. Ce qu'on va venir faire, c'est aller dans Outils ici, Transformation. Et on va venir baisser l'échelle. Vous voyez que notre objet est très très grand, en fait, de base. Là, on va venir le mettre à peu près comme ça. Et aussi, une autre chose, c'est que vous voyez là, en fait, il est allongé. Moi, j'ai pas envie qu'il soit allongé. Donc, ici, dans la rotation, on va mettre ça à 90. Et comme ça, là, vous voyez, il est droit. Maintenant, une fois que ça c'est bon, on va devoir le transformer en particules. Et donc, pour transformer quelque chose en particules, on a besoin de deux nœuds. Le premier, c'est pi emitter, celui-là, on l'ajoute. Et ensuite, un pi render. Le render, c'est comme en 3D, en fait. Ça consomme énormément d'énergie à votre PC de faire ça. Donc, DaVinci a créé un render. Donc là, c'est le pi render, on l'ajoute. Maintenant, on va venir à la suite du pi render ajouter une caméra 3D. Ça va automatiquement ajouter, vous voyez, une mesh 3D. Et ensuite, un render 3D. Et donc là, c'est parfait. On met ça dans le viewer. Là, il n'y a rien qui s'affiche chez normal. C'est parce que notre épée et nos particules ne sont pas connectés. Donc, on va devoir les connecter ensemble. Pour ça, on va juste venir, en fait, dans le pi emitter. Et ici, dans région, dans la région, on va venir chercher une mesh. Donc, mesh, en fait, en 3D, c'est les éléments là, les objets qu'on appelle une mesh. Maintenant, vous voyez qu'une fois qu'on a fait ça, il y a une flèche jaune qui est apparue. Et donc en fait, on peut venir prendre cette merge là et connecter ça ici. Une fois que ça c'est bon, il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal, il faut venir reculer notre caméra. Et là, vous voyez, quand on la recule un petit peu, on commence à voir la forme de notre épée se dessiner. En fait, si je m'avance dans le temps, vous voyez que là, on la voit de plus en plus. Maintenant, je trouve qu'on la voit pas énormément, donc en fait, on va venir changer la forme de nos particules. Donc pour ça, on va retourner dans le pi emitter. On va aller dans style. Ici, on peut choisir en fait différents styles. Là, on peut en prendre énormément. Moi, par exemple, je vais venir tester, allez, le SN Gun. Là, ça va pas se mettre directement. Vous voyez qu'il y a un render qui est fait. Et là, c'est mis. Et maintenant, on peut cliquer par exemple sur celui-là, changer de S-Render et venir baisser un petit peu ici la taille, trop fort, on baisse encore. Et là, vous voyez que du coup, on a un nouveau style, donc c'est pas en point, là, c'est en forme de SN Gun. Pareil, on peut venir mettre point cluster. Là, vous voyez que c'est mieux en fait que le SN Gun, je trouve. Donc la différence entre point et point cluster, c'est qu'ici, il y en a beaucoup plus. Maintenant, vous voyez que qu'est-ce qui se passe en fait quand on avance dans le temps, c'est qu'il y a de plus en plus de particules qui apparaissent. Parce que comment ça marche? En fait, quand on vient dans commande ici, chaque frame, il va y avoir 10 nouvelles particules qui vont se créer. Donc vous voyez là, il y a 10 particules qui sont créées et plus j'avance, en fait, il y en a qui se créent. Donc nous, c'est bien, on a envie que ça se crée, sauf que j'ai peut-être envie qu'au début, il y en ait plus. Donc dans la variable ici, par exemple, je vais venir mettre, allez, 1000. Comme ça, dès le début, il y a ça. Après, le problème, c'est que vous voyez, vu que à chaque fois, il y en a 1000 qui s'additionnent, à la fin, ça donne un résultat qui est pas très beau. Donc, on peut venir, par exemple, à la frame, je sais pas, 10. Là, le style me convient. Mettre une keyframe sur la variable, avancer, mettre ça à 0, et comme ça, en fait, vous voyez, les premières secondes, ça va apparaître, puis après, ça va se bloquer. Là, vous voyez, c'est parfait. Et d'ailleurs, si on avance, au bout d'un moment, vous voyez, ça disparaît. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la durée de vie des particules. Vous voyez, c'est indiqué 100. Et à partir de la frame 100, dès que j'avance, vous voyez, ça va, en fait, réduire. Donc, je vais venir augmenter ça, et comme ça, vous voyez, ça reste jusqu'à la fin. Maintenant, une autre chose qu'on peut venir faire, c'est ici, dans la couleur, changer la couleur de nos particules. Vous voyez qu'on peut n'importe quelle couleur. Aussi, on peut venir augmenter la taille de nos particules. Plus on fait ça,
moins ça va être précis, vous voyez, au niveau de la répartition. Une autre chose qui peut être bien, si vraiment vous voulez tout faire de vous-même, c'est dans ce style ici, venir chercher bitmap. En fait, quand vous faites ça, vous voyez, il y a une flèche verte qui est apparue. Et en fait, maintenant, on va pouvoir venir créer nous-mêmes la forme de nos particules. Par exemple, si j'ai envie que mes particules aient une forme de rectangle, je peux venir là, mettre ça en blanc. Et vous voyez que là, en fait, si je zoome, toutes nos particules, c'est en forme de rectangle. Vous voyez, si je mets ça là et que je dézoome là, vous voyez que en fait, ça contrôle bien la forme que j'ai faite. Donc bref, vous pouvez faire énormément de choses. Aussi, ce qui peut être bien, c'est ici ajouter un soft glow. Vous voyez que ça a plutôt bien réagir. Je peux augmenter ensuite le gain, c'est sympa. Je peux aussi venir prendre un background, connecter ça là, faire CTRL T pour que le background soit en dessous. Comme ça, là, on voit beaucoup plus. Et ensuite, je peux venir faire une animation avec ma caméra par rapport à ça. Donc pour ça, je vais venir ici dans transformation, mettre des keyframes partout. Maintenant, je vais à la frame, allez, 70. Là, peut-être qu'en fait, il y a un peu trop de particules, donc je vais retourner dans le piémetteur. Je vais venir baisser ça, allez, à 600. Ça me paraît mieux. Donc là, je retourne dans ma caméra. Allez, on va venir à ce frame-là. Et on veut qu'à la frame 50, on soit pile devant. Donc, on va mettre des keyframes là. Et à la frame 0, reculer notre caméra un petit peu n'importe comment. Comme ça. Et comme ça, là. Vous voyez, on a une animation vraiment sympa sur notre épée. Maintenant, on peut aller dans le spline. CTRL A, Shift S, T, augmenter là, augmenter là. On peut venir dans le render 3D, ajouter du flou de mouvement. Et donc là, on a une animation vraiment très très sympa. Ensuite, on ajoute le media out. Et là, comme je vous ai dit, on peut changer tout le style, c'est-à-dire la couleur, le nombre de particules. On peut créer nos propres particules. On peut aussi changer de modèle 3D. Il y a énormément de choses à faire. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo et que vous voulez aller plus loin, le serveur Discord est dans la description. Et sinon, à bientôt!